Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar. Donc un format un peu spécial de speed démo puisqu'on va essayer et réussir pour vous présenter 6 solutions dédiées à SAP en 30 minutes, donc 5 minutes par solution. Ça va être rapide, mais c'est l'objectif et j'espère que vous aurez quand même un bon aperçu de ces solutions. Donc je suis Sébastien Brunet, je suis responsable marketing chez Invarture et je suis accompagné dans cette présentation par Éléonore Espagna, qui est responsable commercial chez Invarture également. Bonjour Éléonore. Bonjour. Eh bien Éléonore, je vais te laisser présenter Invarture rapidement et puis nous parler un peu de qui nous sommes. Oui, tout à fait. Invarture, on est une société française. On existe depuis un peu plus de 15 ans aujourd'hui et notre objectif principal, c'est l'optimisation des ERP de nos clients. Et quand je dis ERP, j'entends principalement SAP. Donc pour ça, nous travaillons sur 3 axes principaux, dont le premier, comme vous le voyez, est plutôt tourné autour de ce qui est livraison continue, avec un angle plutôt DevOps. Le deuxième, la sécurité des données. Et enfin, toute la partie plutôt UX, digitalisation des processus. Et pour chacun de ces 3 domaines, nous avons sélectionné les solutions que nous estimons en tout cas être les meilleures dans leur domaine et que nous allons vous présenter. Donc, les solutions dont on va parler aujourd'hui, voilà, en guise d'agenda, je vais les lister brièvement. La première d'entre elles, on va ouvrir avec Neptune, une plateforme de développement d'applications SAP, et au-delà, on le verra. Ensuite, on ira plutôt du côté de la gestion des données avec Data Sync Manager, qui permet de faire des copies de clients SAP et de données de test pour vos refresh. Ensuite, on ira vers Data Privacy, qui est une suite d'outils techniques qui permet une mise en conformité avec le RGPD au sein de vos environnements SAP. Alors, on partira DevOps avec Tricentis Tosca, donc qui permet l'automatisation de vos tests de bout en bout. Et ensuite, sur cette même thématique, automatisation et DevOps, on aura RevTrack, qui est une plateforme de gestion des changements et des livraisons dans SAP. Et puis, en guise de conclusion, on terminera avec EveryAngle, qui est une plateforme de reporting opérationnel en self-service pour vos utilisateurs métiers. Voilà, pour que vous puissiez garder le fil tout le long de cette présentation, de quoi on va parler. N'hésitez pas, vous devriez avoir sur la droite de l'écran une partie questions. Donc, posez-les au fur et à mesure. On n'aura pas le temps d'y répondre pour tenir le timing pendant la présentation, mais on le reprendra toutes à la fin du webinar. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est à votre disposition. Et on va donc commencer avec la thématique UX et digitalisation à travers la plateforme Neptune. Alors, Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une plateforme qui va vous permettre de standardiser le développement d'applications à travers tout votre système d'information. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui a à la fois un module dédié à SAP qui va permettre de développer des applications de type Fiori, mais également un module de développement d'API qui va vous permettre du coup de connecter ensemble toutes vos applications, toutes vos technologies et de les réunir derrière une même interface utilisateur pour garder une expérience commune à travers tous vos environnements technologiques. Alors pourquoi Neptune? Donc je le disais, c'est une plateforme qui va vous permettre de développer des applications, mais de façon très rapide. Non seulement très rapide, mais également pour tous vos terminaux, que ce soit des téléphones mobiles, des tablettes ou tout simplement des ordinateurs desktop classiques. Vous allez donc pouvoir développer, redéployer vos process habituels, mais en mobilité, et notamment avec une capacité offline sur les sites où vous pourriez en avoir besoin. Et de façon plus générale, vous allez vraiment pouvoir moderniser cette interface SAP, ce SAP GUI un peu vieillissant, en particulier pour les utilisateurs métiers qui peut-être ont du mal avec ce SAP GUI. Voilà, en améliorer l'ergonomie et vraiment proposer une UX moderne et bien entendu mobile. Et enfin, une réduction des coûts de développement et de support, puisque développement plus rapide, donc moins de temps consacré au développement et moins de coûts. Et puis, pour la partie support, la plateforme gère un certain nombre d'upgrades et de mises à niveau de façon automatique, et puis des déploiements sur plusieurs terminaux qui sont vraiment très simples, donc là aussi un coût de développement réduit.
Alors, Neptune permet de gérer tout le cycle de vie de l'application, pas seulement le développement. Vous allez également pouvoir administrer ces applications, gérer les droits, les autorisations, reprendre celles qui existent dans SAP, avoir du reporting pour déterminer le ROI de ces applications, est-ce qu'elles sont bien utilisées. Et puis évidemment, toute la partie utilisateur, c'est-à-dire la partie store, puisque vous allez pouvoir mettre en place un store Neptune, un portail d'entreprise, ou tout simplement utiliser les Apple Store ou Android qui existent déjà, bien évidemment, avoir des avis utilisateurs, etc. Tout ceci repose sur une architecture qui est très légère, qui s'intègre parfaitement à SAP. On est bien entendu certifié SAP, que ce soit du SAP on-premise, du S4HANA ou du SAP dans le cloud. Et puis, on s'adapte à toutes sortes de technologies. Si vous travaillez avec du Microsoft Azure, si vous voulez mettre Neptune dans un container Docker, etc., tout est envisageable. Il n'y a pas de hardware supplémentaire par défaut qui est nécessaire. Et après, toutes les infrastructures peuvent être imaginées. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur la partie développement d'applications. Qu'est-ce qui permet vraiment d'aller aussi vite dans le développement d'applications à travers la plateforme Neptune? C'est d'abord qu'on se base sur de l'ABAP. Donc, en fait, on utilise la logique ABAP, les classes ABAP pour développer des applications mobiles. Donc, là, c'est quelque chose de très puissant. Si vous avez des développeurs ABAP qui n'auront pas besoin, par exemple, d'apprendre le JavaScript, pour eux, pour un ABAPeur, pouvoir développer des applications mobiles directement, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc, on a des applications qui sont directement connectées à SAP. La logique de l'outil de développement, c'est du drag and drop. Donc, on a vraiment un développement qui est standardisé, hein, quel que soit le développeur. Si vous avez du roulement, s'il connaît Neptune, il pourra intervenir sur n'importe quelle application, puisqu'on a cette logique standardisée en drag and drop qui permet derrière de traduire l'application en HTML5. Et également, ce qui facilite le développement, c'est qu'on a très peu de code, on a une approche no-code. Donc, vous allez pouvoir utiliser des modèles et des templates d'applications, soit tels quels, soit vous avez des centaines de briques applicatives pour pouvoir construire des applications plus complexes, et puis des snippets de code JavaScript ou CSS pour insérer des fonctionnalités peut-être un peu plus complexes. Et l'autre force également de la plateforme Neptune, c'est de pouvoir gérer toutes les fonctionnalités des terminaux de façon vraiment extrêmement simple, de façon native. Donc tout ce qui est le offline, ça peut être compliqué à gérer avec des outils standards. Là, c'est vraiment très simple. Bien sûr, tout ce qui va être caméra, GPS ou autres fonctionnalités. Et puis tout est mobile, tout est pensé pour être responsive et apporter vraiment une interface très moderne. Alors, plutôt que de vous montrer l'outil de développement en lui-même, ce qui pourrait être assez long, je vais vous montrer le résultat. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec du Neptune. Alors, voilà à quoi peut ressembler un Launchpad en fait développé avec Neptune. Donc, on retrouve un petit peu ce look Fiori hein, sur la base de tuiles, peut-être avec un peu plus de couleurs, un peu plus de fioriture, si je puis dire. Donc là, on est par exemple sur un dashboard avec des indicateurs et vous allez pouvoir naviguer de façon très fluide, retrouver des choses comme par exemple une application de gestion des frais de déplacement, voilà, tout simplement, un business trip, on va pouvoir ajouter des reçus, des photos, donc tout ceci fonctionne bien évidemment depuis un mobile, hein. Ou par exemple en logistique, si on regarde vente et distribution, vérifier des sales orders, leur statut, in process, les modifier, etc. Donc là, on a vraiment une plateforme qui est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus ergonomique que le standard, on va dire. Et on peut voir que les applications restent ouvertes à gauche. Donc, on a vraiment une navigation assez simple. On peut également partager son écran pour voir plusieurs applications en même temps. Voilà. Et là, on est vraiment sur quelque chose, entre guillemets, de basique de développer avec Neptune. On peut, bien entendu, faire d'une customisation beaucoup plus poussée. Alors, ça va demander peut-être de s'investir un peu dans le code derrière, pour le coup. Mais voilà, il y a vraiment une personnalisation extrême qui est possible par la suite, si on le souhaite. Alors, j'en ai fini avec Neptune. On va passer à un autre sujet avec DataSync Manager. Et donc, Éléonore, je te laisse la main pour en parler. Parfait, merci Sébastien. Oui, DataSync Manager qui est une suite d'outils dédiés à la copie réduite demandant hein, et l'anonymisation SAP. Donc, dans cette suite, vous avez 4 modules différents. Donc, vous avez le premier qui est System Builder qui vous permet de créer
en fait une coquille réduite de votre mandant, c'est-à-dire sans aucune donnée, pour avoir juste le squelette, on va dire. Vous avez ClientSync, qui est l'outil permettant de synchroniser un mandant, mais de façon réduite, donc, et ce grâce à différents filtrages du type temporel ou code société. Vous avez ObjectSync qui vous permet, lui, une copie plus ciblée, qui va sélectionner des objets SAP, par exemple comme les articles ou les fournisseurs, donc avec un maillage plus fin. Et enfin, DataSecure qui permet l'anonymisation des données hors production pour tout ce qui va être élément lié à une personne. Voilà. Donc, il peut fonctionner seul ou en combinaison avec ClientSync ou ObjectSync. Je précise qu'on ne conseille pas d'utiliser DataSecure pour changer les montants, hein, parce que ça peut avoir un impact énorme en termes de cohérence. Donc, on a essayé de résumer avec ce diagramme le concept d'utilisation de ces outils. Donc ici, vous allez avoir un environnement source qui peut être la prod, mais qui peut être aussi un environnement de qualité, hein, voire un environnement de développement si vous souhaitez. Et vous allez être capable de faire la copie du shell, c'est-à-dire la fameuse coquille vide, hein, dans l'optique de remettre à jour un environnement, par exemple une sandbox qui n'a pas été rafraîchie depuis quelques années. Ça peut être créer un nouvel environnement dans l'optique de réaliser des tests ou par exemple une mise en place de nouveaux flux pour un projet dédié. Donc, une fois que ce socle il est créé, vous allez avoir la nécessité de le remplir, hein, bien sûr, avec des données, pour avoir des données de test fraîches et proches des données productives. Donc, c'est là où on va utiliser le découpage du mandant et on va rapatrier des données applicatives sur ce mandant. Donc, on va se retrouver avec un environnement plus petit, qui a la même configuration que la production ou que l'environnement source, avec des données proches de la réalité. Et vous pouvez en plus ajouter ou cloner des données avec ObjectSync. Voilà. Tu peux passer à la suivante. Donc, on a essayé de résumer en quelques points, hein, pourquoi Data Sync Manager, quel est l'avantage finalement de pouvoir copier et anonymiser des données à la demande. Déjà, c'est de pouvoir avoir des données beaucoup plus fraîches, donc du coup d'améliorer la qualité des données, puisque vous allez pouvoir en faire plus souvent, ce qui va aussi réduire l'indisponibilité de la production. C'est un point important. Vous allez éviter un bon nombre de saisies manuelles, type BDLS par exemple, qui sont pris en charge par l'outil directement. Un autre point qui est important, on parle d'économiser jusqu'à 80% d'espace disque. Alors bien sûr, ça va dépendre de vos machines, ça va dépendre aussi du volume de données, mais globalement, on est généralement à ce chiffre-là ou proche de ce chiffre. Et puis le dernier point, pouvoir sécuriser vos données, ce qui est un point très important et encore plus aujourd'hui en termes de GDPR. Donc on a fait une petite vidéo puisque l'outil DSM est également utilisé pour faire du SLO, hein, dans le cadre de fusion d'acquisition. Donc ici, on a l'exemple d'un carve-out. Donc on voit notre ERP avec nos différents environnements. Et donc, on va pouvoir utiliser System Builder pour créer un nouveau système, donc cette fameuse coquille vide. Donc, on va pouvoir isoler et extraire les données qui vont être cédées ou le domaine fonctionnel qui va être dissocié du corps modèle existant. En sachant que ces carve-outs sont réalisés bien sûr de façon à s'assurer que le système cible qui en résulte conserve l'intégrité, même plutôt, je dirais, des données et soit opérationnel. Je me permets juste de rajouter un petit point sur cette suite, donc qui est certifiée bien sûr un SAP, ANA, S4HANA et qui peut aussi bien vous aider donc, dans votre quotidien, comme on l'a vu dans des projets SLO, ainsi que dans vos projets de migration ANA ou S4HANA, notamment en permettant de réduire les coûts des appliances. Voilà, pour finir cette parenthèse. Merci beaucoup, Eleanor. C'était très clair. Moi, je vais enchaîner avec la suite Data Privacy, qui est un outil développé par le même éditeur, Epilius Labs, et qui se base sur la même technologie, mais avec une utilisation différente, qui est vraiment la mise en conformité technique avec le RGPD. C'est également une suite qui est composée de 3 modules. Le premier, Data Disclose, va vous permettre de localiser dans vos environnements SAP les données à caractère personnel d'un individu précis. Data Redact va vous permettre d'effacer ces données, mais tout en gardant l'intégrité, la logique, la cohérence de ces données dans votre environnement SAP. Et enfin, Data Retain, c'est l'outil qui va vous permettre de gérer la durée de conservation de ces données selon des règles automatiques. Alors, pourquoi ces 3 outils? C'est parce que ça répond à des demandes précises du règlement. Donc, je ne vais pas bien sûr m'attarder sur les détails du RGPD, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quelques
cet article qui concerne vraiment SAP, notamment donc la durée de conservation des données, le droit d'accès d'un individu à ces données et également le droit à l'effacement, le fameux droit à l'oubli. Et le RGPD stipule qu'il ne suffit pas de mettre un formulaire sur votre site pour demander à ce que les données soient effacées. Il va également falloir prouver à la CNIL, en cas de contrôle, pour éviter les amendes lourdes qui commencent à tomber, que vous avez mis en œuvre des mesures techniques pour répondre à ces nouveaux droits. Donc, comment est-ce qu'on répond à ces mesures techniques? Donc, avec les modules dont je vous ai parlé. Pour ce qui est du droit d'accès à ces données, on a donc Data Disclose qui va vous permettre pour un individu qui en fait la demande de trouver toutes les données qui le concernent dans votre paysage SAP, que ce soit en production, développement, par ailleurs production, et également au-delà de l'ERP, dans votre CRM, dans votre BI. Et donc de récupérer ces données et puis de les mettre dans un PDF éventuellement pour le transmettre à la personne. On a Data Retain qui là va gérer tout ce qui est la durée de conservation des données. On va pouvoir mettre en place des règles automatiques qui vont dire qu'à partir de temps, par exemple, dans votre système, si la donnée n'a pas été exploitée, elle sera automatiquement effacée puisque vous ne pouvez plus en justifier l'usage selon les termes du RGPD. Et enfin, donc, comment est-ce qu'on efface ces données? C'est avec Data Redact. Donc, on ne peut pas effacer véritablement, supprimer une donnée de SAP, ce serait dangereux pour l'intégrité référentielle. Par contre, on peut les rendre illisibles, on va les expurger, on va les caviarder pour faire en sorte que, d'un point de vue logique, la donnée soit toujours là, mais qu'elle soit rendue illisible, donc on ne sait plus qui elle concerne et quelles sont les données personnelles qu'elle peut contenir. J'ajouterai les 3 modules de cette suite Data Secure, dont Eleonore a parlé un petit peu, qui est une solution indépendante, mais qui peut venir s'inscrire dans cette logique RGPD, puisque c'est une solution qui permet d'anonymiser les données hors production. Vous allez vraiment pouvoir protéger vos environnements test de fuite de données, par exemple, puisque les environnements test sont quand même plutôt accessibles par des tiers. Donc, en les anonymisant, vous ne prenez pas de risque de ce côté-là. Alors, j'ai également une petite animation qui va permettre d'illustrer tout ça. Donc, vous avez votre environnement, votre ERP, et vous avez une requête d'un individu, Monsieur Aguilar, qui va vous demander où est-ce que se trouvent mes informations, mes données personnelles dans votre système d'information. Et donc, l'outil Data Disclose va rechercher toutes les données pertinentes qui ont trait à cette personne. Vous allez récupérer un rapport, vous allez vérifier que ça concerne bien le même individu, par exemple. Vous pouvez mettre plusieurs critères hein, au-delà du nom pour être certain d'avoir la bonne personne. On va les rendre lisibles, hein, on ne va pas leur donner une suite de clés de chiffres, etc. Et toutes ces données qu'on a récupérées, une fois qu'on a validé que c'était bien les bonnes, on peut les mettre sous forme de PDF et les transmettre directement à la personne qui en a fait la demande. Et suite à cela, ou en parallèle, on peut utiliser ces données qui sont maintenant identifiées pour les effacer. Voilà. Donc on va venir caviarder ces données, les rendre illisibles en fait, elles sont toujours présentes en termes d'intégrité référentielle dans vos environnements. Et voilà, et vous avez répondu à la problématique du droit à l'oubli dans votre environnement SAP. Alors, on va passer sur un autre sujet maintenant, plutôt DevOps. Donc, je vais te rendre la main, Éléonore, pour parler de Tosca. J'espère que vous arrivez à suivre le rythme. Merci SESA. Oui, Tosca, qui est donc une solution d'automatisation des tests sans script, donc qui va s'adresser plutôt à des profils non techniques, non développeurs, avec bien sûr la capacité aussi de donner un accès aux équipes de développement pour faire du shift left, comme on dit dans le testing, c'est-à-dire de tester de plus en plus tôt finalement dans le cycle. Alors, il y a une couverture de plus de 160 technologies, y compris SAP, puisque c'est un axe stratégique, d'autant plus aujourd'hui que Tosca est la solution utilisée par SAP et préconisée par SAP. Et l'objectif étant de pouvoir réduire l'effort de test de 90%. Donc, on dit SAP et bien plus. Donc, vous avez SAP sur toute la partie gauche. Donc, on peut citer quelques exemples. Tosca fonctionne très bien sur du Fiori. Il fonctionne avec S4HANA. Il fonctionne aussi avec Solution Manager, SuccessFactors.
mais c'est également une solution qui est très aboutie pour du Salesforce, par exemple, ou du ServiceNow, et d'autres applications packagées et d'autres technologies, hein. On va pas citer les 160. Vous pouvez aussi tester des PDF. Vous avez un moteur PDF à l'intérieur, donc on peut vraiment proposer un test de bout en bout, complet multi-application, et il supporte très très bien aussi la partie test mobile et web. Donc, quand on parle de testing en continu, donc sur la partie gauche, c'est ce qui existe aujourd'hui sur le marché, tout secteur d'activité confondu, hein. Donc, c'est une moyenne, mais on estime qu'aujourd'hui encore, 80% du test est fait manuellement, avec 20% automatisé, c'est une grosse partie IHM, la partie bleu foncé et la partie API qui est vraiment limitée. Donc, la vision Tricentis avec la solution Tosca, c'est de pouvoir automatiser les tests jusqu'à 90%. Alors, comment on fait ça? On utilise la technologie Tosca, hein, évidemment, au niveau IHM, mais on l'utilise également sur la partie API. On peut aussi simuler des services et des appels pour effectuer des tests justement de bout en bout. Et la vision du test manuel, dans ce cas-là, c'est de dire, ça peut être automatisé, donc on va plutôt se concentrer sur des tâches exploratoires. Ça va donner un objectif, donc par exemple peut-être un testeur métier pour pouvoir enregistrer ce qu'il va faire, mais à des fins de transmission de savoir. C'est-à-dire voir où est-ce qu'il a cliqué pour essayer finalement de trouver des processus ou des chemins mais qui ne sont pas forcément encore identifiés et donc automatisés. Alors généralement sur SAP, le test il se passe au niveau métier et la solution elle est vraiment pensée de manière efficiente pour permettre aux utilisateurs métiers d'enregistrer les cas de test qui seront automatisés et puis l'équipe SAP ou l'équipe assurance qualité de pouvoir travailler ensemble. Donc, ce que vous voyez tourner là, c'est un script. Donc, c'est assez complexe, hein. Finalement, un utilisateur a du mal à s'y retrouver. Et à gauche, c'est vraiment l'approche model-based, comme on dit, qui est proposée par Tosca. Donc là, on voit tout de suite de quoi il s'agit, hein. Donc là, c'est dans cet exemple un calculateur d'assurance. Donc, c'est le cas de test. Et l'automaticien, il sait tout de suite ce que c'est. Voilà. Donc, on vous a fait une petite vidéo alors, qui est de l'assistant recorder qui s'appelle ARA et qui est très utile notamment pour le métier pour enregistrer des scénarios de test de façon très très simple. Donc vous voyez là la petite pop-up à droite qu'on a lancée et donc qui va pouvoir enregistrer toutes nos actions. Donc du coup je suis sur SAP, on peut voir déjà qu'il a commencé à enregistrer, hein. On voit les petites barres justement à droite, même si ce n'est pas là en français dans cette vidéo. Donc je vais pouvoir mettre une transaction, par exemple la VA01. Je vais pouvoir enregistrer des informations sur ma commande. Et donc, on voit au fur et à mesure de ma saisie qu'à droite, dans ce recorder, finalement, tout est en train de s'afficher. Je peux même switcher sur une partie web. Hop, il continue à enregistrer de façon automatique, ça ne change rien, tous mes faits et gestes. OK. Donc, si je veux vérifier qu'il a bien fait, du coup, je vais arrêter d'enregistrer et puis je vais appuyer du coup sur Play et il va redérouler du coup toutes les actions que je viens de faire et pouvoir les valider une à une pour montrer que du coup il l'a bien enregistré et que ça a bien été intégré. Donc une fois que c'est fait, du coup ce cas de test, ce scénario test, on va pouvoir l'importer dans Tosca. Ce que vous voyez derrière là, c'est Tosca. Parce qu'évidemment, on n'avait pas le temps en quelques minutes de vous montrer vraiment l'outil Tosca en lui-même, mais c'était intéressant de vous montrer cet assistant recorder. Et on peut voir que finalement, très vite, quand on regarde nos test cases qui sont enregistrés, on voit toutes les étapes qu'on vient de réaliser avec ARA. Donc, c'est simplissime. Voilà pour faire vite. Merci beaucoup, Éléonore. C'était très clair. Je vais rester dans la même thématique avec RevTrack. On reste sur du DevOps et d'automatisation, mais par rapport à la gestion des changements. Donc, RevTrack, c'est vraiment un outil qui va être le chef d'orchestre de vos stratégies DevOps, qui va vous permettre de gérer complètement vos changements dans SAP, d'automatiser non seulement ce qui est transport, mais également tout le processus de changement, de réussir à imposer des procédures au sein de vos équipes, de réduire bien entendu les risques et les coûts qui sont associés à ces changements, puisqu'on automatise et on vérifie de façon automatique. Et puis, tout ça va permettre également de générer une piste d'audit. Donc, pour entrer dans un peu plus de détails sur les principales fonctionnalités, on a vraiment une configuration très flexible du développement en passant par la qualité jusqu'à la production. On va pouvoir gérer chaque étape, rajouter
autant de processus, autant d'étapes que vous le souhaitez, plus ou moins contraignantes. Et par rapport à un outil standard, comme par exemple Charm, on peut faire ça en quelques minutes ou quelques heures, alors que sinon c'est assez compliqué de changer des workflows. Tout ça va permettre de vraiment imposer des procédures à vos équipes, à vos développeurs, à vos administrateurs, aux utilisateurs métiers éventuellement. Mais ces contraintes, c'est vous qui les définissez. Hein, elles sont aussi flexibles, aussi lâches que vous le souhaitez. Et au-delà donc de ces procédures, de ces processus que vous avez définis, l'outil va exécuter des vérifications automatiques de sécurité tout au long des étapes du changement. Donc, quand on a un transport qui passe de qualité en production, par exemple, on va avoir tout un tas de vérifications. Les dépendances, dépendances d'objets, dépendances de transport, également des vérifications par rapport aux écrasements et aux dépassements de versions d'objets, hein, pour pas que un objet plus ancien vienne écraser un objet plus récent en production, par exemple, ce qui provoquerait un incident assez important. Donc à chaque étape, on a ces vérifications automatiques qui viennent rajouter une couche de sécurité. Au fil de l'eau, on vient collecter toutes les données dans une requête unique qui va concerner ce changement, donc toutes les données techniques, hein, les transports, etc., toutes les données de workflow, qui a validé, quand, qu'est-ce qu'il a vu comme message d'avertissement par exemple, et si on a mis des pièces jointes, on peut imposer de joindre une pièce jointe à sa validation, par exemple un résultat de test unitaire. On peut piloter tous ces changements de plusieurs façons, par sprint par exemple, puisqu'au sein d'une même requête, on peut mettre plusieurs transports hein, qui sont liés à un même changement et piloter comme ça, ou bien on peut regrouper ces requêtes par lot. Et donc là, vraiment travailler par release. Hein. Donc par lot de livraison, vous avez un outil dédié, un tableau de bord dédié dans RevTrack pour vous occuper de cela. Et tout simplement avec du drag and drop, vous allez pouvoir regrouper des requêtes par lot et puis éventuellement les examiner et les approuver au sein d'un comité comme un cadre hebdomadaire par exemple. Et cet outil RevTrack qui peut être utilisé soit directement dans le SAP GUI pour ceux qui en ont l'habitude ou pour par exemple les utilisateurs métiers qui doivent faire des validations, c'est un peu plus compliqué. On leur propose également un outil web qui reprend 100% des fonctionnalités, donc tout le monde peut travailler dedans, c'est un peu plus ergonomique. Alors je vous l'ai dit, c'est un chef d'orchestre, donc non seulement vous allez pouvoir suivre votre changement depuis la demande initiale jusqu'à la mise en production à travers RevTrack et en collectant toutes les données qui le concernent, mais à chaque étape, vous allez pouvoir faire intervenir d'autres outils qui s'intègrent avec RevTrack et qui vont pouvoir s'exécuter de façon automatique à partir de RevTrack et puis rapatrier les données concernées. Donc, par exemple, à l'étape de développement, si vous avez besoin de faire une analyse d'impact, vous pouvez appeler LiveCompare qui va s'exécuter, ou on a parlé de Tosca tout à l'heure, à l'étape testing, vous allez pouvoir également appeler Tosca qui va s'exécuter, et puis le résultat viendra dans la requête RevTrack. Et vous pouvez conditionner le progrès du workflow à la validation par un autre outil. Évidemment, on a aussi une communication bidirectionnelle avec tous les outils de ticketing de type ServiceNow, par exemple. Alors, j'ai également préparé une petite vidéo, alors qui est peut-être un peu plus technique. Mais on va essayer de s'en sortir. Donc, si on commence, je reçois un email qui me demande à moi de valider un processus en cours. On a un objet, l'objectif c'est qu'il arrive en production, ça a l'air assez urgent. Je clique pour voir ce qui se passe dans l'interface web et on a ici les détails d'une requête, hein, donc le type de requête, les dates, la date de création, etc. Quelle équipe ça concerne, quel type de changement ça concerne, des commentaires. Je peux voir, si je descends dans l'onglet technique, que l'objet est déjà associé à la requête, cet objet Z d'Orlando. On peut voir dans la source qu'il est déjà en développement. Donc là, je vais aller dans l'onglet approbation et là, on a le workflow. Alors qu'il y a un workflow extrêmement simple, hein, il y a très peu d'étapes. Donc je vais approuver une migration là en qualité, de développement en qualité. Donc je vois où est-ce que va se retrouver mon transport. Mon objet, pardon, il va être transporté du développement jusqu'à la qualité. Je continue. Là, j'ai des vérifications automatiques de sécurité, les dépendances, les erreurs, je n'en ai pas. Également une petite analyse d'impact. Donc là, vous avez toutes ces vérifications de sécurité qui vont intervenir à chaque fois qu'un transport va être migré d'un système à l'autre. J'approuve, je mets mon nom sur cette approbation. Donc on pourra dans l'historique, dans l'audit, revenir.
On voit maintenant que le statut de la requête a changé. On est maintenant bien en qualité. Voilà, et je peux retrouver tout l'historique. Et comme je le disais, là, c'est un processus très simple. On peut rajouter autant d'étapes qu'on veut avec plusieurs validations de plusieurs personnes. On peut demander obligatoirement de joindre, par exemple, pour testing complete, de joindre, je vous le disais, un document qui prouve que le test a bien été effectué, a bien été validé. Donc voilà pour RevTrack. J'espère que c'était clair. Alors, on va conclure avec un autre sujet. On revient un peu sur la gestion des données avec EveryAngle. Et donc, Eleonore, je te laisse la main pour terminer. Oui, merci. J'espère que vous avez encore quelques minutes pour voir un aperçu de ce bel outil, donc solution de reporting in memory. Voilà. Bon, aujourd'hui, quel est le constat? On remarque que finalement, bien souvent dans les entreprises, le middle management utilise encore majoritairement des fichiers Excel ou fichiers CSV ou encore Access pour pouvoir croiser et analyser les données. Et comme vous le voyez, ça pose un certain nombre de questions en termes de fiabilité, de sécurité, de maintenabilité de ces fichiers qui sont volatiles. Et c'est ce à quoi répond EveryAngle. En fait, avec EveryAngle, on va se positionner différemment avec une vision non pas verticale, c'est-à-dire généralement par silo, par domaine fonctionnel, mais plutôt horizontale, donc cross-module, pour avoir des réponses dynamiques ad hoc sur des questions du quotidien. Puisque EveryAngle a une cartographie SAP qui est déjà intégrée, qui est convertie en objet métier simplifié, et c'est ce qui va permettre au métier de pouvoir lui-même créer ses rapports sans l'aide de l'IT. Alors, les outils self-service existent depuis un moment, mais on remarque que finalement, dès qu'on sort des rapports préconfigurés, il faut quand même de nouveau faire une demande à l'IT, ce qui n'est pas le cas avec EveryAngle. Donc, on évite que le métier fasse une demande urgente à l'informatique, sans réaliser bien sûr le temps que ça prend. Et puis quand enfin le rapport est disponible, le métier n'en a déjà plus besoin, ou finalement c'est pas comme il l'aurait voulu. Donc en bref, on évite beaucoup de frustration des deux côtés. Puisque l'objectif vraiment numéro 1 d'EveryAngle, c'est de pouvoir mettre en avant des informations qui sont pensées pour une utilisation fonctionnelle, qui va mettre en évidence des anomalies, des goulots d'étranglement, des manques à gagner, des incohérences ou même des retards pour pouvoir générer une action immédiate. Donc, c'est ce qui va permettre au métier du coup d'agir plus vite puisqu'il aura une meilleure compréhension de la situation puisque les problèmes sont mis en évidence au fur et à mesure qu'ils se produisent, ce qu'on voyait dans les questions dans la slide auparavant. Vos données, donc elles sont... Pardon, Sébastien, c'est bon, du coup, tu peux revenir sur la dernière slide. Merci beaucoup. Donc, les données, elles sont extraites de SAP. Elles peuvent également venir en combinaison d'autres sources. Elles vont être compressées et elles vont profiter de l'intelligence apportée par EveryAngle, c'est-à-dire sa cartographie SAP qui est intégrée, ces milliers d'indicateurs qui sont précalculés, des centaines de rapports pour vous aider. Et puis, l'outil va vous laisser le choix ensuite de la lecture de vos données. Donc, vous pourrez les lire soit directement depuis SAP, depuis l'interface web, EveryAngle, voire depuis un smartphone ou une tablette. Mais ce qui est intéressant, c'est que les données peuvent être lues également sur des outils de visualisation de la donnée, ou de BI, comme Tableau ou ClickView, Power BI, mais ça peut être aussi un intranet ou toute autre application qui va comme ça pouvoir bénéficier, là encore, de l'intelligence d'EveryAngle. Donc, c'est vraiment un outil qui est agile et qui est prêt à l'emploi en quelques jours. Donc pareil, on vous a fait une petite vidéo. Alors ça va aller assez vite, c'est un aperçu, mais au moins pour que vous puissiez du coup voir l'interface de la solution. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil avec tout un tas de rapports qui a été créé, que vous pouvez finalement partager avec vos collègues, qui fonctionnent par process métier, comme on le voit ici. Donc vous allez pouvoir faire tout un tas de recherches avec des petits menus à gauche qui vont vous aider pour aller plus vite. Vous avez un moteur de recherche également si vous voulez taper certains mots-clés pour retrouver vos rapports. Et puis, quand on va sur un rapport, il va proposer différentes vues par défaut. Ça peut être des graphiques, ça peut être des listes, ça peut être des tableaux croisés. Et pour chaque, en tout cas, vue, pour chaque rapport, chaque nombre ou chaque graphique peut justement bénéficier d'un drill down. Donc, vous allez pouvoir aller vraiment au cœur de la donnée. Vous allez pouvoir faire différents filtres. Vous allez aussi pouvoir facilement ajouter une colonne, par exemple. Donc, vous avez toujours pareil un petit menu à gauche pour vous aider dans votre recherche, pour ajouter l'objet que vous voulez. Et en 30 secondes, du coup,
c'est fait. Et vous pourrez sélectionner tout un tas de rapports également et avec un bouton, pouvoir comme ça exécuter des dashboards qui sont bien évidemment modifiables. Voilà. Donc c'est allé un peu vite, je vous l'accorde. C'était pour respecter ce timing, mais j'espère que ça vous aura donné un aperçu en tout cas de l'outil. Et puis pour conclure, pour ma part, à noter qu'EveryAngle est également très utile avec S4 Embed Analytics. Voilà. C'est bon. Voilà, merci beaucoup, Éléonore, mais c'était rapide, mais c'était l'objectif. Donc, j'espère qu'on a à peu près tenu le timing, on va dire, avec l'intro, c'est bon. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'avoir un bon aperçu de ces solutions, de vous aider dans votre veille, peut-être. Et bien entendu, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de nous contacter pour plus de détails sur une solution en particulier, une démo ou autre, bien on est à votre disposition. Alors, est-ce que j'ai des questions? Alors, peut-être sur bon format rapide mais efficace, je vous remercie. Alors, oui, alors au niveau des licences, et plus globalement, oui, d'accord. Alors, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans le détail de toutes les licences. Donc là, si vous avez des informations en particulier, vous nous contactez. Pour faire simple, donc comment ça se passe? Nous, on représente ces éditeurs qui sont des éditeurs internationaux. On les représente en France et en Europe auprès de nos clients qui sont des grands comptes SAP. Et donc, vous passez par nous pour avoir des détails et des démos et des informations. Pour faire simple, Neptune, ça va vraiment dépendre du nombre d'abonnés et du nombre d'environnements, du nombre d'abonnés et du nombre d'utilisateurs finaux de vos applications Neptune et puis du nombre d'environnements que vous utilisez. Alors, on est sur de la licence classique. Data Sync Manager, là, ça va dépendre de la taille de votre base de données en production. Là aussi, on est sur de la licence classique ou de l'abonnement si vous le souhaitez. Les outils Data Privacy, c'est le même éditeur que pour Data Sync Manager, donc c'est la même logique. Pour ce qui est de Tosca, là, on est également sur un abonnement et ça va dépendre du nombre d'utilisateurs, alors différents utilisateurs, en fonction de si vous êtes des testeurs ou si vous créez des cas de test. RevTrack, là, c'est la même chose, on va être sur un abonnement en fonction de votre nombre de systèmes de développement. Et EveryAngle, ça va être en fonction à la fois du nombre d'utilisateurs finaux et également des modules que vous souhaitez utiliser, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les modules si vous n'avez pas besoin du module RH ou du module finance, par exemple. Voilà. C'était bref, mais bon, on ne peut pas rentrer dans le détail de chaque solution. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Voilà. Donc, bon, j'espère que le timing a été respecté, que vous avez trouvé tout cela intéressant. On est bien sûr à votre disposition pour en savoir plus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon week-end. Au revoir. Beaucoup. Et Au revoir, bonne merci journée. beaucoup, Éléonore, pour ton aide. Au revoir. Pierre, au revoir.